Boker Tov Hashem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Hashem Verech Etchem B'chol Asher Lachem en ce mardi 16 mai et Yud Zayin Be'Iyar Be'ezrat Hashem Yitbarach. Non, je crois que c'est le contraire, c'est le 17 mai et le 16 Iyar exactement. Ken. Je suis racheté ce matin par Maurice Moshe Benambou pour la Askara de son papa, Mahlouf Ben Samuel, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Ashorvim Imo. Que le mérite de cette étude, Yalet Nishmato Kezor Arakia Bezrat Hashem, et accorde à celui qui l'a acheté beaucoup de bonheur, ainsi qu'à vous tous. Bracha Batzlacha Bechol Maaseh Dechem. On commence tout de suite ce shiur sur la paracha de la semaine, mais avant, j'aimerais vous parler de l'actualité pour comprendre le dévoilement de cette semaine. Vous savez, comme le dit le roi Salomon, qu'il y a toujours un rapport entre la paracha et les événements de la semaine, et quand on écoute les informations, on voit que le gouvernement israélien, avec à sa tête M. Bennett, eh bien, n'a pas hésité à donner des territoires aux ennemis d'Israël, n'a pas hésité à donner des territoires à ceux qui ne reconnaissent pas la Médinat Israël, qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël. C'est-à-dire que nous, on leur donne, et on leur donne plus que ça, puisque, comme vous le savez, 63 milliards de shekels ont été versés à l'autorité palestinienne du gouvernement israélien des contribuables, et de qui plus est, encore 200 millions de shekels ont été versés pour les Palestiniens, pour relancer leur économie, plus 43 millions de shekels, plus des territoires, plus des choses qui sont même pas dévoilées. Comment se fait-il que dans le pays de Dieu, là où le Créateur du monde gère notre société, là où les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sur cette terre, là où le Créateur du monde ne laisse pas à l'échelle, vous savez qu'au niveau des gouvernements, rien ne vient du libre arbitre. Tout est dirigé par Dieu. À l'échelle individuelle, le libre arbitre existe, mais pas à l'échelle des gouvernements. Tout ça, ça vient d'Hachem. Comment se fait-il qu'à Kadosh Baruch Hu, on pourrait presque dire Chas Veshalom, quoi, ils préfèrent eux que nous? J'ai pas compris pourquoi nous, aujourd'hui, on a dépassé presque les 80% du seuil de pauvreté au niveau de la population. Pourquoi le monde de la Torah est tellement par terre, dénigré, rejeté, inaccepté? On est vu comme des primitifs, comme des animaux. Vous pouvez le constater dans les quartiers israéliens, par exemple, là où il n'y a pas beaucoup de Torah, c'est super beau. Dès qu'il y a un trottoir qui va pas, on le refait tout de suite. Et puis quand il s'agit de quartiers orthodoxes, eh bien, c'est laissé à l'abandon et personne ne réagit, personne ne fait quoi que ce soit. Quelle est la part de responsabilité et pourquoi on est si en bas? Comment se fait-il que nos ennemis qui nous haïssent, ils parlent, hier je regardais les informations, ils disaient que les Arabes palestiniens veulent envahir Israël et plus de 27% des Arabes israéliens seraient pour une invasion et de replanter ou de planter dans de nouveaux territoires leurs drapeaux. Qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu aujourd'hui dans une situation 2022 où vraiment on a envie de dire Hachem, déjà que l'Alia elle est très difficile, changement de culture, changement de langue, changement de lieu, la parnassa n'est pas du tout évidente, l'euro est par terre, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre génération pour que ce soit si difficile et que l'on brade, je dis bien que l'on brade notre terre aussi facilement pour regarder Ra'am, un parti politique arabe qui se moque de l'État israélien et qui prône et défend la cause palestinienne dans la Knesset, sous nos yeux, payés plus de 47 000 shekels par mois, eux, ainsi que toute leur soi-disant dite démocratie élue par le côté des mandats arabes, comment se fait-il que Dieu ne protège pas? Pourquoi est-ce que c'est si facile de brader des terres? Hier, le Negev a été offert sur un plateau en or pour élargir. Écoutez bien, vous n'allez pas me croire. Pour ceux qui ne regardent pas les informations, mais pour ceux qui le savent, bien sûr qu'ils ont déjà les cheveux qui se dressent. Écoutez bien, la phrase, on dirait une blague, vous n'allez pas me croire. Pour continuer à construire des maisons illégales en Israël. Illégales. Je dis bien illégales. J'aimerais bien que l'ONU d'ailleurs se réunisse, puisque sous l'égide du mandat israélien de la Knesset, ainsi que le Bet Mishpat Elyon, c'est-à-dire la Cour suprême, ces maisons sont illégaux. Donc, c'est illégal. Et là, on vient de permettre, M. Bennett, pour garder son siège, vient de permettre de continuer à élargir les territoires du Negev pour continuer à construire des quartiers illégaux. Et c'est comme ça que ça s'appelle. Illégaux. C'est pas moi qui l'invente. Regardez les informations, n'importe quelle information. Ça s'appelle illégal. Mais par contre, on ne va pas l'ONU se réunir en disant non, vous n'avez pas le droit de construire des maisons, pas une maison illégale.
Il y a une blague. On voit bien que on ne peut même pas en vouloir aux goïms de nous haïr, puisque dans notre propre gouvernement, on fait des choses où je pense que nos soldats se retournent certainement dans la tombe. Ceux qui sont morts pour ce pays, ceux qui sont battus pour la moindre parcelle de terre de notre pays, eh bien, on voit que on n'en tient même pas compte. Au nom du sionisme, on tue l'idéologie du sionisme. Israël est en train aujourd'hui de couler vers une politique de vie où Lieberman a lancé un nouveau programme qui a tout de suite été, bien entendu, accepté par Yair Lapid, de faire stopper cette idéologie pour laquelle même Herzl lui-même, Théodore Herzl, Ben Gurion, Golda Meir, et tous ceux qui ont participé au Qam Hamedina, eh bien aujourd'hui, stop, Israël ne sera plus un pays pour les Juifs, mais un pays cosmopolite pour toutes les religions, et tout celui qui veut venir vivre en Israël, comme aux États-Unis ou ailleurs, demandera une autorisation. Il n'y a pas plus besoin de montrer, prouver qu'on est juif pour vivre en Israël. Voilà exactement le programme qui a été lancé à la Knesset et qui est en train de plaire à beaucoup, beaucoup. Vous savez ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si pour venir en Israël, tu n'es plus juif, eh bien tous les Arabes du monde entier pourront tous venir monter, demander tout simplement de vivre en Israël. Et donc, au bout de 10 ans, il n'y aura plus de pays du tout. Très curieux, dans un pays où le monde entier a les yeux figés, qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Alors, voyons ce que dit un petit peu les informations face à la Torah dans la paracha de Bechukotai, puisque tout ceci a été, bien, tout simplement, fait pendant cette période de Bechukotai. Le texte de la Torah nous dit comme cela. Dieu, donc, dit, dans cette paracha qui représente le contrat d'alliance entre le Créateur du monde et le peuple d'Israël à propos des conditions de la terre d'Eretz Israël. Je vous invite à écouter grandement, ouvrez bien vos oreilles et essayez de comprendre qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui est derrière tout cela. La question, c'est pourquoi? Pourquoi, après un holocauste aussi dramatique que nous avons subi, des guerres sans fin dans notre pays, une pauvreté sans pareil, même si notre État est très beau, même si, bien entendu, tout ça finira pour le bien d'Israël, comment se fait-il qu'on a l'impression que Dieu s'est tellement retiré qu'on fait ce qu'on veut et on ne tient plus compte de lui? La Torah vient nous répondre à cela. La paracha nous dit « Im bechukotai telechu » si vous gardez mes lois, dit Akadosh Baruch Hu, « Vet mitzvotav tishmeru » et que vous gardiez mes mitzvot, Vasitem otam, et que vous les fassiez. Donc ici, le texte vient nous dire, fais attention. La terre que je vous donne a des conditions. Vous ne les respectez pas, il y aura des conséquences. Vous les respectez, il y aura d'autres conséquences. Donc si je viens de comprendre cette première phrase, ceux qui nous dirigent quelque part ne sont que des marionnettes dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est plutôt comme ça que le texte vient nous faire comprendre. Si vous allez selon mes lois, et que vous gardez mes préceptes, et que vous les mettez en pratique, otam, ochot, emet. Cela s'adresse aussi à qui? Bien entendu, à ceux qui représentent la Torah. Est-ce que vous êtes vraiment sincère dans votre avodat Hashem? Vous savez qu'un des buts du Melech HaMashiach sera de venir dévoiler aux yeux de tout ce qui vraiment était un Eved Hashem, de qui ne l'était pas. Comme ça qu'on a lu il y a quelques semaines dans l'Haftara, et je viendrai montrer du doigt aux yeux de tous qui était vraiment le vrai religieux de celui qui s'était déguisé en religieux. Alors, qu'est-ce qui se passerait vraiment si on gardait tous Shabbat, la Nida, la Kashrut, en tant que peuple sur notre terre? Dieu nous dit, Venatati gishmechem beitam, vous recevrez vos pluies en leur temps, c'est-à-dire tous les rêves mercredi et tous les rêves Shabbat, parce que nous sommes dans les maisons. C'est un moment de bénédiction. Venatena haaretz yevula, et sa terre donnera ses prémices. Ve'etzasadeiten perio, et les arbres des champs donneront leurs fruits. Donc le baromètre que nous avons ici vient nous parler de quoi? Des récoltes et des fruits. Ok. Vesiglachem daish et batzir isa getzara vachaltem lachmechem la sova. Et vos récoltes viendront bezrat Hashem en abondance et vous mangerez à satiété. Vishavtam la vetar be'artzechem, et vous vous installerez sur votre terre en toute sécurité. Donc si je m'arrête ici, qu'est-ce que nous a déjà promis la Torah? Si vous faites la Torah et les mitzvot, que vous vivez Be'ezrat Hashem en Israël, dans le respect des lois de la Torah, ben, la Torah nous dit déjà ici, il y aura une abondance telle que personne n'aura faim. Tout le monde gagnera sa vie.
Et je continue, Vishaftem la vetach, et vous résiderez chez vous en toute sécurité, be'artsechem, sur votre terre. Venatati shalom ba'aretz, et Dieu dit, venatati, moi je donnerai le shalom sur votre terre. Ushraftem ve'en macharid, et vous dormirez, il n'y aura pas de perturbation pendant votre sommeil. Il n'y aura personne qui rentrera dans vos maisons ou massacré. Tout sera bien. Ve'ishbatir chayav ra'amin aretz, et je retirerai les animaux nuisibles de votre terre. Dit Akadosh Baruch Hu. Il n'y aura plus de pigouim, plus d'Arabes qui vont rentrer nous exploser avec des coups de hache sur la tête, plus rien. Ve'cherev lo ta'avor be'artzechem, et le glaive ne passera pas par votre terre. Urdachtem et oivechem, et quand vous poursuivrez vos ennemis, venaflou lifnechem lecharev, ils tomberont de devant vous par le glaive. Veratfou mikem chamisha mea, ou mea mikem revava, vechoule vechoule. On va pas tout faire, ce serait beaucoup trop long. En deux mots, les ennemis, Dieu dit, je leur mettrai de la crainte dans le cœur. Il suffira que 5 d'entre vous poursuivent 100 pour que tout le monde s'effondre. Mais si ce n'était pas le cas, la Torah nous dit, et si malheureusement, vous allez lutter contre moi, et que vous allez laisser tomber ma Torah et mes mitzvot, que vous allez commencer à m'éloigner de votre vie privée, que vous allez commencer à en avoir marre en disant, il y en a marre de ta Torah, il y en a marre de tes mitzvot, on veut plus de ça maintenant, on veut Israël sans la Torah. Dieu te dit, c'est pas possible. La terre d'Israël sans la Torah, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vivable. Alors, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Je mettrai à votre tête, comme ça dit la Gemara de Rechagav, un homme dont les xérotes sont pires que celles de Haman, un homme qui haïra votre peuple, un homme qui haïra cette terre, un homme qui voudra que son pouvoir. Regardez ce qui se passe autour de nous. Et je donnerai votre terre à vos ennemis. Je vous la donne, je leur donnerai. Et tout ce que vous avez semé, ce seront les goïms qui les mangeront. Effectivement, vous pouvez constater que les meilleures récoltes d'Israël sont exportées pour Chutz Laaretz, parce qu'on ne respecte pas la Torah et les mitzvot. La Torah d'Eretz Israël vient nous apprendre. C'est pas la peine de poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est-ce qu'on va? Mais on est devenu fou. La terre d'Eretz Israël a ses conditions. Tu fais Torah ou mitzvot ou maasim tovim dans le monde de vérité. Paracha de la semaine Berukota, je vous demande de la lire en français pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Lisez-la en arabe pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Lisez-la en chinois si vous voulez. Im Berukotai, si vous allez, quand vous venez sur la terre d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël peut vous vomir. C'est elle-même. Pourquoi? Parce que, je vous explique en deux mots ce qui se passe. Pourquoi ça se passe comme ça? Quand on revient en arrière dans les parachutes précédentes, nous avons lu ensemble que Dieu nous dit, je vous apporterai et vous emmènerai vers la terre d'Eretz Israël. Et je ferai fuir de devant vous les 7 peuplades qui s'y trouvaient, car ils étaient débauchés. Tandis que vous, je vous ai donné la Torah pour devenir moral, pour être des gens bien, pour pratiquer ma volonté, dit Hachem. Et donc, je vous donnerai cette terre-là. Ok, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si maintenant, vous-même, juifs du monde entier, vous venez en Israël, et que ma terre sert pour les défilés d'homosexualité, pour la débauche la plus totale, pour le non-respect de la Shemitah, pour le non-respect de la Torah et des mitzvot, alors pourquoi j'ai fait partir les autres? Si je les ai enlevés les autres, c'était parce que vous méritiez cette terre par le biais de la Torah et des mitzvot. Mais si vous ne le faites pas, alors vos ennemis viendront prendre vos filles, marquées par la suite, et seront emmenés en captivité vos enfants. Ils s'assimileront. Les Juifs se marieront avec des Arabes. Il y aura un manque de respect général dans le monde entier. Pire encore, pendant que vous querellerez en tant que Juifs, vous vous critiquerez avec votre lachon arabe, vous vous haïrez, vous passez votre temps à vous faire des procès les uns contre les autres, vos ennemis se réuniront et vous détruiront. Et tout ce que vous aurez semé, ce sont eux qui viendront le manger. Et vous ne dormirez plus de la nuit. Et votre éducation sera totalement floue devant vous. Vous ne saurez pas. La suite est terrible. Vous dormirez le soir en disant « Quel demain nous attend Hashem Ishmor Verachem » Azma Tshuva. Vous savez, ce chiour est fait pour l'élévation d'une personne qui est partie de ce monde. Comme on l'a dit, Mahlouf ben Samuel. Maintenant qu'il est dans le monde de vérité, qu'est-ce qu'on fait pour lui? On sait qu'il est vivant. Il est simplement sans corps. On achète un cours de Torah.
On sait que chaque mot de Torah qui va être dit va faire monter son âme. Am Israël sans la Torah, c'est une âme qui brille, mais qui n'a pas dévoilé son réel potentiel. La terre d'Eretz Israël a un baromètre qui dépend essentiellement de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Le but de monter en Israël, c'est de s'élever spirituellement et de créer une nation sur sa terre. Une nation avec le respect de tout ce que comprend une nation. Oui, un roi à notre tête, une politique de vie, des vadaï, avec des lois, avec une armée, avec une police, avec tout ça. On a besoin de cela. Une nation ne peut pas exister comme sur la planète Mars. On n'est pas des Martiens. On a besoin du Sanhédrin. Mais il faut comprendre que si aujourd'hui, on veut changer le cours de l'histoire, c'est pas simplement en manifestant dehors notre mécontentement qu'on changera. C'est en s'améliorant dans la pratique de la Torah et des mitzvot, dans la pudeur. Quand on voit les goïms, sur tous les réseaux sociaux avec Tactic, là, ou TikTok, je sais pas comment ça s'appelle, tous ces trucs-là, qu'est-ce que nous on fait là-bas? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Quand on entend qu'on loue des appartements, des hommes mariés, et qui font venir des prostituées dans les appartements, en Eretz Israël. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, sans faire de kitrouk sur Israël. Quelqu'un m'a dit, avant je partais à Mani pour m'éclater, maintenant je viens à Tel Aviv. Je lui ai dit, Hachem Ishmael Vechem, comment tu peux parler comme ça? Il y a plus de 490 Talmudei Torah à Tel Aviv. Il y a de très bonnes choses en Israël. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas ignorer. Et la Torah nous dit, fais attention. Si vous pratiquez ma Torah et mes mitzvot, Baba, tu auras la paix, tu auras la parnassa, tu auras tout. Moi, comme je le dis depuis des années, on a essayé la droite, on a essayé la gauche. On a essayé la gauche, on a essayé la droite. Peut-être qu'on devrait essayer la teshuva. Peut-être qu'on devrait essayer de nous renforcer. Peut-être qu'on devrait essayer de nous aimer les uns les autres. Peut-être qu'on devrait essayer tout simplement la pratique du Shabbat. Au lieu de faire cela, qu'est-ce qu'on a fait? Shabbos. Les autobus du Shabbat qui rouleront gratuitement. Rien que pour que tout le monde prenne le Shabbat. Maintenant, dans les canyonimes, eh bien, dans le mall, comme ils disent, si tu n'es pas ouvert le Shabbat, tu ne peux pas prendre de boutique. Il faut que, oui, tu sois ouvert le Shabbat. Nous avons des ennemis aujourd'hui au sein du gouvernement qui sont passés peut-être pour des juifs ou pas. Il faut vérifier juste qui est leur mère. Parce qu'il y a tellement, Hashem Ishmael Virachem, de haine contre la Torah et le judaïsme de par lui-même qu'il faudrait peut-être vérifier est-ce que les mamans de ceux qui nous dirigent ont été convertis par des réformistes ou par vraiment le vrai système de la Torah. Parce qu'un juif se reconnaît sur trois choses. Il fait du chesed, il aime son peuple, il est humble, c'est pas du tout ce qu'on voit, et il est baïchan, et il est baïchan, il a honte, il est réservé. De ce qu'on peut constater avec ce gouvernement de clowns qui nous dirige, c'est que si Dieu les a mis à la tête et qui tient sur un fil, on est à 60-60. Ils sont en train de brader notre pays sous nos yeux. Dans le monde religieux, c'est la guerre. On voyait hier aux informations des choses terribles. Dans le monde religieux, il y a une grande teshuva aussi à faire. On se boycotte tous les uns les autres, on est tous en compétition les uns avec les autres. J'ai pas honte de le dire. Au nom de la Torah, on a fait beaucoup de dégâts. Le monde de la Torah doit faire teshuva rabotai. Le monde de la Torah doit faire teshuva. Dans les yeshivot, on doit faire teshuva. On doit devenir meilleur encore, Be'ezrat Hashem. On doit s'entraider à réussir dans une époque où tout va à l'encontre de la volonté divine. Et la reine Be'ezrat Hashem, que cette paracha ne soit pas lue comme allez, encore un Shabbat de fait. En Israël, on va dire Bechukotai, et en France, ils vont dire Béar, par exemple, aux États-Unis. On n'est pas dans la même paracha. On a une paracha d'avance. Mais je vous demande quand même, Béar Bechukotai, en général, se lit toujours ensemble. Nous avons une année bissextile, alors elles sont séparées. Aval Behemet, si aujourd'hui on veut changer le cours de l'histoire, sachez que chaque personne qui prend sur lui de faire teshuva fera partie des gens qui auront contribué à être le Mashiach du moment de leur époque. D'être celui qui aura fait avancer un pas de plus vers la Géoula. Un pas de plus vers Dai le Tsarotenu, Bebaruch Haba le Simchatenu. Stop pour nos souffrances et bienvenue pour notre bonheur. Akadosh Baruch Hu nous promet absolument tous les bonheurs. Pas une seule femme sera stérile. Tout le monde trouvera son zivoug. Il n'y aura plus de divorce, il n'y aura plus tous ces problèmes, il y aura le shalom entre nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'arzor b'tshuva behemet, aval behemet.
Aujourd'hui, les tsarins arabes, nos pires ennemis ne sont même pas ceux du gouvernement. Ce ne sont même pas nos voisins palestiniens. Nos pires ennemis, c'est nous-mêmes aujourd'hui. On est devenus totalement ennemis de notre propre famille. Les shlambait qui explosent de partout, les enfants qui se barrent complètement de côté, on ne sait même plus où on va demain. La parnassa qui est devenue incontrôlable, on ne sait même plus comment on peut. Quand tu prends une feuille aujourd'hui et que tu marques les entrées de ce que tu reçois et les sorties à payer, tu vois qu'il y a un décalage qui est énorme. Aujourd'hui, il faut plus de 20 000 shekels pour une famille avec 2 enfants, 3 enfants pour vivre. Par rapport au coût de la vie, les loyers ont explosé. Quand tu vas au supermarché, ce que tu faisais avec 500 shekels, il faut le double pour la même quantité. Comment on va faire? Pourquoi Dieu resserre les robinets à ce point-là? Pourquoi une telle souffrance? J'ai jamais lu dans la Torah qu'il y avait une mitzvah de souffrir. Mais par contre, ce que j'ai lu dans la Torah, c'est ce que nous enseignent nos textes. Et nos textes nous disent de qui est Dieu parle? Il parle du monde de la Torah. De ceux qui veulent pratiquer la Torah et les mitzvot. Alors faites les béhémet. Mikol Alev. Et vous verrez, Bezrat Hashem, qu'on peut au moins, à l'échelle individuelle ou à l'échelle familiale, sauver notre famille. Dans quelle famille aujourd'hui on trouve du shalom? Dans quelle famille on ne s'insulte pas? Dans quelle famille on ne se critique pas? Dans quelle famille on ne parle pas du lachon hara les uns sur les autres? Où est le respect des parents? Où est le respect des rabbanim? Où est le respect de la Torah et des mitzvot? Où est-ce qu'on va aujourd'hui? La reine, cette paracha de Bechukotai qui clôture le livre de Vaïkra pour nous emmener vers le désert. Et c'est pas minastam, parce que quand on ne se remet pas en question, on plonge dans le désert. Le désert est le lieu de tous les démons. Le désert, c'est le monde de l'incertitude. Personne ne veut vivre dans un désert, mais il faut le traverser. Et ce désert peut être accompagné de grandes richesses, parce qu'on y trouve du pétrole et des matières premières. Mais ça peut être aussi un endroit où, comme on l'a vu pour la suite du peuple d'Israël, qui a toujours continué à critiquer Dieu et ses mitzvot, eh bien, ils sont tous morts dans ce même désert. À pareil, Kalev ve Yehoshua bin Nun. La reine Bezrat Hashem, la Torah nous dit, c'est très simple. J'ai créé 2 chemins. Tu fais la Torah et les mitzvot, tu fais ce que je te demande, tu travailles ton humilité. Je m'occupe de tout pour toi. Tu veux te prendre en main sans moi? Tu veux aller dans ton orgueil? Je fais ce que je veux, je pète où je veux, je rote où je veux, je dis ce que je veux, Vas-y. Seulement, sache une chose. Ne t'étonne pas par la suite d'entendre des nouvelles aussi dramatiques qu'on entend aujourd'hui, où un pays pour lequel on a donné notre sang, même moi, Avdechem, j'ai fait mon service militaire en Israël. Même moi, j'ai fait beaucoup de choses pour ce pays. En 38 ans, je vis ici, Baruch Hashem. Et de voir comment on est bradé, tout ça pour des gens qui veulent garder leur place. Alors c'est vrai que ce sont des marionnettes, mais on doit tous se remettre en question aujourd'hui. La paracha de Bechukotai est la paracha qui nous dit, faites attention, cette terre a des conditions. C'est comme un contrat de travail. Tu respectes le contrat, tu réussis. Tu ne respectes pas le contrat, tu ne réussis pas. Ainsi est la vie après la mort. Tu repars de ce monde avec Torah, Mizot, Ma'asim Tovim. Tu as de la Torah dans tes mains, Kavata Itim la Torah. Tu fais du bien autour de toi, Bezrat Hashem. Tu pries ton Créateur. Tu es un juif qui se comporte comme un vrai juif, comme le voit la Torah. Alors c'est le Gan Eden qui t'attend. Tu ne fais pas la Torah, tu ne fais pas les mitzvot, tu fais du mal aux uns et aux autres. Tu n'en as rien à faire de Dieu et ses préceptes pour lesquels il t'a créé, toi. Eh bien, c'est le Guéhinam qui attend l'homme. On a 2 chemins. Je vous dis simplement une chose. Imaginez que Dieu réagisse comme nous. Il y en a marre aujourd'hui de... J'ai pas envie de prier. Imaginez qu'un matin, Dieu se lève et il dit, j'ai pas envie de faire battre ton cœur. Je suis fatigué, j'en ai marre. Je te dois rien après tout. Ou que Dieu dise au soleil de ne pas se lever ce matin. Dans un univers où il fait moins 273 degrés Celsius, il n'y a pas de soleil. Dieu lui dit, j'ai pas envie. Imaginez. J'ai pas envie. Je suis Dieu, après tout, c'est à moi d'être servi. Le Créateur du monde, il dit même pas donnant. Il promet de tout garder, qu'on fasse ou pas. Seulement la qualité de notre vie ira selon le nombre de mitzvot qu'on fera monter devant lui dans le service divin, Aval Behemet. Za paracha azot. Et je vous affirme une chose. Réécoutez, partagez ce chiour parce que Behemet, il va nous faire réfléchir. On est devenus comme des chiens. Le chien, c'est celui qui mord le bâton et qui ne comprend pas qu'il y a quelqu'un qui le tient. Bennett et Doberman, Lieberman, je ne sais pas comment il s'appelle, l'autre clown. Et toute cette équipe de Ram et ces clowns qui sont au gouvernement. Posons-nous la question pourquoi Dieu les laisse tenir
par rapport à nous qui souffrons, alors que eux s'en mettent plein les poches, qu'ils gardent leur fauteuil en cuir sur le dos de la société israélienne, une société qui souffre énormément dans cette génération. Et comment on pourrait changer l'histoire? La Torah nous dit, t'as ta façon de voir les choses. Dieu nous dit, moi je te donne le mode d'emploi. Im bechukotai telechu, veit mizvotav tishmeru, vasitam otam. Kol tov velitraot.